Tous les jours, je culpabilisais d'être comme ça, de manger alors qu'il faudrait pas que je mange ou de manger, des trucs qu'il faut pas que je mange. Ça me bouffait la vie, en fait. Les moments de repas ne sont plus un moment de stress aussi parce qu'avant, le fait de pas manger comme eux, de me priver de plein de trucs, ben, forcément, j'étais frustrée. Donc des fois, bah, je préférais pas rester manger avec eux que de les voir manger autre chose qui me donnait envie, mais que je mangeais pas parce que, je me disais qu'il fallait pas que je mange ça, que c'était pas bien. Mais c'est la Et première fois que j'avais l'impression de pas faire un régime parce que je me suis privée de rien, j'ai pas eu de frustration et pourtant voilà, j'ai réussi à perdre même en partant en vacances, en ayant des repas festifs, en famille, entre amis. J'ai pas le sentiment de m'être privée de quoi que ce soit. J'étais un petit peu désespérée, on va dire. J'avais déjà essayé plein de régimes différents, j'étais pas bien dans ma peau, estime de moi zéro, voilà, je pouvais plus me regarder dans la glace, pas me regarder en photo. C'est vraiment très, très compliqué. est-ce que pour commencer, Angélique, tu peux me contextualiser dans quelle situation tu étais il y a quelques mois là, quand tu décides qu'on travaille ensemble? Ben, j'étais un petit peu désespérée, on va dire. J'avais déjà essayé plein de régimes différents. J'étais pas bien dans ma peau, estime de moi zéro, voilà. Je pouvais plus me regarder dans la glace, pas me regarder en photo. C'est vraiment très, très compliqué. Quand tu dis je pouvais plus me regarder dans la glace, c'était compliqué, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Ben, je m'aimais pas, en fait. Je m'aimais pas. Enfin, j'aimais pas ce que j'étais, mais j'arrivais pas à le changer. C'est ça qui était dur aussi. Ok. J'arrivais plus, en fait. J'arrivais plus à trouver la motivation, et pourtant j'avais déjà réussi à perdre beaucoup toute seule, hein, mais à chaque fois j'avais repris tout, même plus. Donc voilà le contexte, hein, c'était ça. C'était un peu la dernière chance. Ce problème-là de poids, de relation alimentation, ça avait quoi comme impact concrètement dans ta vie? Ben, ça prenait toute la place, quoi. Ça j'y pensais tous les jours. Tous les jours, je culpabilisais d'être comme ça, de manger alors qu'il faudrait pas que je mange ou de manger, des trucs qu'il faut pas que je mange. Ça me bouffait la vie, en fait. Ça te bouffait la vie. Et tu avais essayé des choses avant? Ça faisait combien de temps que tu avais ce problème? Depuis mes 16 ans, ouais. Depuis tes Depuis 16 que j'ai ans? 16 ans, ouais. La première fois, j'avais dû perdre, 10 kilogrammes, voilà et puis après j'étais bien. Après je me suis mariée, après j'ai eu des enfants et après c'est revenu quand j'ai eu vraiment un gros stress avec mon travail, en fait, qui m'a vraiment une personne qui me harcelait, et c'est vraiment allé très loin et puis, ben, là, j'ai vraiment fait du yo-yo, mais ça m'a vraiment fait du mal, quoi. Et tu avais envisagé des solutions? Tu avais déjà testé d'autres choses, Ouais. Les régimes, on va dire, les régimes à la mode comme j'aime, j'avais fait Nature House, j'avais été voir comment ça s'appelle? Faire de l'hypnose et puis, une psychologue aussi, mais pour, ben, justement pour ma problématique d'harcèlement et tout ça et puis c'est elle qui m'avait dit qu'il fallait que je me fasse pas accompagner par rapport à ma perte de poids, mais sur l'aspect, psychologique, en fait, que c'était là le problème. Ta psychologue t'avait dit ça? Ouais. Mais pourtant elle t'a accompagné, du coup, sur ça? Oui, mais en fait, sur la partie régime en soi, alimentation, ça, elle pouvait pas faire. Donc et elle m'avait conseillé de chercher un programme, en tout cas, ou une nutritionniste ou quelqu'un qui était capable de faire les 2, C'est-à-dire ouais, d'accompagner. c'est-à-dire de t'aider sur ta relation à l'alimentation, mais Ouais, aussi sur le lien finalement que cette relation à c'est ça. l'alimentation, elle avait avec, problématiques, J'ai déjà aussi eu une diététicienne, mais en fait, à part travailler sur l'alimentation, ce qu'on mange, le reste, on a l'impression que ça les intéresse pas. Natura House, c'était pareil, j'ai l'impression que c'était juste une machine à cash. Ils étaient là pour vendre leurs produits et le reste, le bien-être, ils s'en foutaient, quoi. Et je sais avant, même quand je perdais du poids et ben, j'avais limite, je voulais pas, quand les gens trouvaient que j'avais maigri, je voulais surtout pas en parler et pourtant c'était contradictoire parce que, je me sentais mieux, mais pour autant, bah, je voulais pas en parler, quoi. Comme si, je sais pas, comme si je le faisais, mais pas pour moi, enfin, c'était bizarre. OK et finalement, jusqu'au jour où, tu découvres Kiné Coach Santé, pourquoi tu as choisi Ouais, de travailler mmh. ensemble? Bah, après voilà, j'ai hésité, j'ai regardé pas mal de témoignages pour m'aider aussi, me dire, déjà vérifier que c'était pas une arnaque, hein, parce qu'il y a tellement de choses qui circulent sur les réseaux que forcément on est méfiant. Donc j'ai pris le temps de voir un peu tous les témoignages qu'il y avait et puis après j'ai eu un échange avec Aubin et je me suis dit: «Bah oui, que c'était fait pour moi, quoi, que ça allait OK, m'aider». OK et ouais, effectivement, c'est normal, hein, tu vois, sur, internet, d'être sceptique. Il y a Oui. tellement de trucs.
c'est comment ça. déceler le Oui, vrai du faux, ouais, qui est bienveillant et compétent? Parce qu'il y a plein de gens qui sont bienveillants en plus, qui sont pas oui. compétents malheureusement. Oui, oui, mais là, ce qui était bien, c'est que vous promettez pas, monts et merveilles, en fait. Je sais quand j'avais eu Aubin, je lui avais dit que moi, je voulais perdre 20 kilos. Il m'avait dit: «Bah, tu sais, Angélique, le programme, nous, c'est pas des pertes de poids aussi importantes, c'est pas ça l'objectif». Donc ça déjà, ça m'a plu et puis après, ben, sur le reste, dès le début, en fait, je me suis sentie tout de suite bien, ça m'a tout de suite apporté, débloqué plein de choses. Ah, effectivement, on fait jamais de promesses sur le nombre de kilos perdus parce que, bah, Mmh. la vérité, c'est qu'on n'en sait rien Oui. et une personne qui te dit: «Tu vas perdre X kilos en exactement tant de temps», Mmh. et bah, je sais pas comment elle fait, mais nous, Oui. on sait pas faire Mmh. ça et surtout que les personnes qu'on accompagne, c'est des personnes, comme tu l'as compris, qui d'abord, avant finalement l'objectif de perte de poids, Mmh. elles ont un problème de relation à l'alimentation à régler Mmh mh. et comme je pense tu l'as compris en regardant les vidéos et cetera, on fait ce travail entre guillemets «d'éducation» sur le fond du problème qui est que Oui, tant que tu as une relation à l'alimentation qui est compliquée, ouais, ça va être impossible en fait de perdre du poids c'est ça. sur le long terme. Sur le court Oui, terme, tu vas pouvoir y arriver oui, avec effectivement les régimes, les trucs, mais ouais, sur le long terme, il y aura toujours comme ce boulet que tu traînes au pied c'est ou ça. cet élastique, tu vois? J'aime bien Ouais, la métaphore de l'élastique, de tu arrives à ouais, t'en éloigner, mais plus tu mmh, t'en éloignes, plus il y a un moment où tu vas oui, revenir vite dedans au 1er challenge de vie et cetera, tu vois? Donc c'est oui. vraiment cette relation alimentation, qu'on traite en premier, tu vois? Oui, mais c'est la Et première fois que j'avais l'impression de pas faire un régime parce que, je me suis privée de rien, j'ai pas eu de frustration, et pourtant voilà, j'ai réussi à perdre même en partant en vacances, en ayant des repas festifs, en famille, entre amis. J'ai pas le sentiment de m'être privée de quoi que ce soit. et le paradoxe, c'est quand même que quand tu as Aubin, il te dit: «Tu sais Angélique, combien de kilos tu vas perdre? Bah, je peux pas te le dire». Mais toi, tu voulais perdre une vingtaine de kilos et en fait, tu y es bientôt là, Ouais, en 4 mois. oui, oui, je suis Et contente, sans frustration, en prenant du plaisir. Ouais, ça, c'était important. C'est vraiment ce que j'ai ressenti pendant ces 4 mois. De prendre du plaisir, de prendre du temps pour moi, de m'accorder du temps aussi. Ça m'a fait comprendre que, en fait, même si j'ai du travail, je pourrais bosser, tout le temps et ben, en fait, je peux m'accorder du temps aussi et qu'est-ce que tu fais comme travail? je suis commissaire de justice, OK. Pas mal de voilà. boulot, Ouais. responsabilités, Ouais, beaucoup de journée à déplacements. rallonge. Ouais. C'est OK. ça beaucoup en fait qui était pas facile, c'est que je pars beaucoup. Je peux être appelée là pour un truc urgent, donc je vais prendre la route et ben, au niveau des repas, je mangeais souvent à l'arrache dans ma voiture ou je mangeais pas, donc le truc pas bien. Puis souvent le soir, je rentrais, j'étais énervée, parce que j'avais passé ma journée dans la voiture et j'avais rien fait d'autre, quoi. Donc, ben, forcément au niveau de l'activité, quand tu fais rien, que tu es stressé, ça aide pas et je faisais plus de sport, je faisais plus rien. OK. Donc au moment de prendre ta décision de: «OK, allez, je me fais accompagner, j'ai Mmh, confiance en eux, j'ai confiance dans le process, ouais, j'y vais». Est-ce que ouais. déjà tu as des peurs suite à cette décision? Ben, au début, oui. Au début, je te cache pas, je me suis dit: «Purée, c'est une sacrée somme quand même et si j'y arrive pas et ben, voilà, ça serait bête, pour moi». Mais ça, allez, j'ai eu des doutes comme ça les 2-3 premiers, enfin même pas les dès que j'ai accédé à la plateforme et que j'ai commencé, ben, je me suis vite enlevé ça de la tête. Je me suis dit: Non, non, pas de pression, tu le fais pour toi, c'est une somme mais c'est pour toi». Je me suis enlevé ça de la tête et j'ai vu les doutes sont vite partis parce que j'ai vu que c'était sérieux et que ça m'apportait très vite, plein de choses. Tu as rencontré aussi ta coach Oui, dès le moment de rejoindre et oui, comment oui, ça s'est passé la mise, en relation avec ta coach? elle a vite bien compris mon problème. Elle m'a jamais poussée à aller trop vite, c'était vraiment à mon rythme. Elle a su à chaque fois trouver les bons mots aussi quand j'avais des exercices, notamment sur la loi de l'équilibre, là où j'ai eu du mal. Donc voilà, j'ai pris le temps, j'ai dû mettre 3 semaines à le faire cet exercice, mais elle m'a bien aidée, ouais, elle a su trouver les mots. Même dernièrement où je me disais que tout allait bien, elle a encore réussi à trouver une petite chose, qui faisait que je doutais encore. OK. Et est-ce que, quand tu avançais, tu vois, dans les semaines, au fur et à mesure de ton accompagnement, est-ce que tu as vécu un moment des difficultés? Oui, oui, j'en ai eu un où après dans la perte de poids, je perdais quand même globalement, c'était assez régulier. Mais, il y a dû avoir une fois où j'ai pas dû pouvoir manger à cause du travail et le soir, je suis rentrée, énervée et puis, bah, j'avais rien pu faire de la journée
Et là, ouais, j'ai eu un petit craquage en fait où j'ai mangé, je sais plus, du chocolat, des bonbons, des trucs sucrés, mais pas en grande quantité. Là, je me suis dit, puis après je me suis dit: «Mais, qu'est-ce que ça t'apporte?» tout de suite après. Mais pour autant, j'ai pas culpabilisé, je me suis dit: «Bon, je me suis fait plaisir». J'ai vu que ça m'apportait rien au final et après j'en ai discuté avec elle et j'avais pris conscience toute seule des choses. Et par rapport à cette, tu vois, si on se recentre rapidement sur la relation alimentation, Ouais, avant, tu vois, avant le programme, avant tout ça, oui, à quel point, tu vois, tu trouvais du réconfort dans la nourriture, justement, ce que tu qualifies de craquage? Ça arrivait à quelle ouais. fréquence? Comment ça se Moi, passait? c'était tous les jours, hein, quasiment. Ouais. Tous les jours. Ah Et oui, qu'est-ce qui tous fait les selon jours. toi que, je sais pas, tu rejoins le programme, tu commences à faire les vidéos? Pourquoi ça s'estompe vite, tu penses? Et ben, parce que, enfin, j'ai compris pourquoi je faisais ça, de comprendre mon émotion déjà, de prendre le temps de me dire: «Pourquoi j'ai fait ça?» Bah, parce que j'étais fatiguée. OK, et ben, si je suis fatiguée, qu'est-ce que je peux faire d'autre qu'aller vers la nourriture? C'était juste de réfléchir là-dessus. En plus, ça m'apportait rien puisque derrière, après j'étais pas contente après moi. C'est que un enchaînement de négatifs derrière, le craquage, comme ça. Donc de réfléchir sur ses émotions, de prendre le temps, de se dire: «Bah oui, là, je suis fatiguée, en fait, je vais aller me coucher, ça va être ça». Ou je suis stressée, c'est plus ça, moi, mon problème. Bah, je vais effectivement, il faut que je fasse de l'activité. Je me suis rendu compte de ça, que, j'avais besoin de ça pour, gérer ce trop plein là et OK. du Et coup, ben, comme par exemple, je vais marcher quand, je suis énervée et ben, ça m'apaise et du coup, j'ai plus besoin de la nourriture puisque, mon émotion, elle s'est apaisée par autre chose. c'est super intéressant. Donc, si je comprends bien, en gros, tu viens, tu as des craquages alimentaires quasiment tous Mmh. les jours. C'est quelque chose Mmh. qui est là depuis longtemps, des mois, des années. Tu me Ouais. parles d'événements de vie difficiles, de Mmh. harcèlement. Et 4 mois plus tard, finalement, et finalement même dès les premières semaines, assez rapidement, déjà, tu retrouves une relation saine avec la nourriture parce que tu comprends d'où ça vient. Tu es outillé avec la méthode, les vidéos, les exercices, Mmh. ta coach pour travailler dessus. Ça s'estompe. Et Mmh. en parallèle, tu mets petit à petit en place des actions qui débloquent cette perte de poids, Oui. qui fait que derrière, tu en arrives à moins 20 Ouais. kilos en 4 mois. Je ne sais pas si tu te rends compte quand même, moins 20 kilos en 4 mois. Ouais, si, si. Quand on Ouais. part de j'ai un problème en plus de relation à l'alimentation, Mmh. je veux dire, c'est quand même un chemin qui est Ouais. excellent. Et tu vois, sans surprise, bah, nous, d'expérience qu'on voit quand ça arrive, ça, et ça arrive quand même relativement souvent, il y a un point commun entre toutes ces personnes dont tu fais partie, c'est je prends une décision, je tourne la page sur ma vie d'avant, mes comportements d'avant, il y a un déclic qui se passe, Ouais. et après, j'applique la méthode. Je regarde des Oui. vidéos, je fais les exercices, je vais voir ma coach, je tiens au courant ma coach, j'échange avec elle, je lui fais des bilans Ouais. toutes les semaines. Oui. Et chaque petit pas, brique par brique, ça fait, par le fruit de l'effet cumulé, comme on dit souvent, Mmh. bah, des résultats qui sont conséquents. Et ça, aujourd'hui, qu'est-ce que ça a changé pour toi, tu vois, d'avoir retrouvé une relation saine avec la nourriture, d'être peut-être plus apaisé sur ces événements de vie difficiles et aussi d'avoir perdu 20 kilos, J'ai lâché des barrières aussi, parce qu'avant, c'était une façon de me protéger et ça, de te je l'ai protéger? compris. Ouais, de me protéger, en fait, de pas être le centre de l'attention, du coup, même si j'aimais pas mon corps, ben, quelque part, je préférais ça que d'attirer les regards et bah, ça, c'est quelque chose que j'ai réussi à lâcher. De me dire que c'est pas ben, justement avec 20 kilos en moins, je vais réussir à me protéger aussi. Et bah, forcément, je suis beaucoup mieux, voilà, je suis beaucoup mieux. Je prends du temps pour moi, j'ai envie de prendre soin de moi, tout ça, en fait, c'est tout un ensemble d'événements positifs derrière qui s'enchaînent. Voilà, je suis plus dans une spirale, négative comme je l'ai été et ben, après il y a des jours, sans, hein, bien évidemment, au travail et dans la vie de tous les jours, mais maintenant je le vis différemment, voilà. Ouais, bah ouais, c'est intéressant ce que tu dis Mmh. là. Parce que on pourrait croire, tu sais, que oh, maintenant ta vie elle est géniale, t'as plus de problèmes, mais on a toujours des Ouais, problèmes, on a toujours c'est des ça. trucs qui viennent un peu. Comment tu fais aujourd'hui maintenant que tu as changé de perspective? Et ben, les jours où ça va pas, je me dis: C'est pas grave, ça va passer, va prendre l'air, va marcher, fais ta petite séance de sport et puis, demain ça ira mieux», voilà.
et puis maintenant, je pense même plus à manger, hein, donc je pense à manger quand j'ai faim. Le Ce truc qui est normal, quoi. ouais, c'est Ouais, ça, c'est exactement ce que ouais, j'allais dire. Ce qui est en ouais, fait le fonctionnement normal, oui, du corps, c'est-à-dire, tiens, j'ai faim et si ouais, j'allais manger? c'est Ce qui ça. était et ce truc-là était finalement complètement déréglé avant. Ah oui, oui, complètement. Quand je faisais un régime, OK, je le faisais, j'arrivais à mon objectif, mais derrière, je sentais bien que ça allait pas mieux. C'est limite si je voyais même pas de changement sur moi quand je me regardais, Ouais. donc ouais, je m'aimais pas plus, en fait. Une des premières choses que tu m'as dit, il y a quelques instants, c'est que tu t'aimais pas. Mmh. Aujourd'hui, tu peux dire que tu t'aimes? Oui, oui, oui. Mmh. Ça te fait quoi? Bah, ça me fait du bien. Ça fait du bien d'être aligné avec soi-même, en fait. Et ça, le fait de t'aimer, tu penses que ça a eu des effets bénéfiques, positifs sur, je sais pas, ton entourage ou certains aspects de ta vie, que ce soit personnellement ou professionnellement? Bah, oui, je pense parce que je suis plus disponible avec, mes enfants, je suis moins dans le stress qu'avant, moins même dans l'émotion, donc même ma fille, elle est contente parce qu'elle, elle est très coquette, donc elle adore aller faire les magasins, donc là, elle est contente, que je m'achète des trucs pour moi, et mon mari pareil, hein. Les moments de repas ne sont plus un moment de stress aussi parce qu'avant, ben, le fait de pas manger comme eux, de me priver de plein de trucs, ben, forcément, j'étais frustrée. Donc des fois, bah, je préférais pas rester manger avec eux que de les voir manger autre chose qui me donnait envie, mais que je mangeais pas parce que, je me disais qu'il fallait pas que je mange ça, que c'était pas bien. Et tu vois, si on prend un peu plus de hauteur, qu'est-ce que tu as appris sur toi? Puis, bah, que j'en suis capable, que j'ai plein de force en moi, en fait, pour affronter toutes les choses de la vie, les bonnes comme les mauvaises et que mon corps, et ben, c'est pas un bouclier, en fait. Et la Angélique de il y a encore quelques mois là qui souffre d'alimentation émotionnelle, Mmh, qui souffre de ses 20 kilos en plus, qui mmh. s'aime pas, tu lui dirais quoi à cette Angélique? Ben, je lui dirais qu'il faut, voilà, qu'il faut arrêter de se gâcher la vie avec la nourriture et que je vais réussir à m'aimer, à m'aimer telle que je suis, à aimer mon corps comme il est avec ses imperfections et que je vais trouver des réponses ailleurs que dans la nourriture, du réconfort ailleurs que dans la nourriture. Et ça, tu penses que la Angélique d'il y a quelques mois ou quelques années, du moins, elle y aurait cru à ça? Non, elle aurait même pas voulu l'entendre. Elle aurait même pas voulu en parler. J'aurais pas voulu en parler, j'ai été, ouais, longtemps bloquée avec, cette histoire de poids. Bon, bah, déjà, merci pour ce que tu m'as partagé. Encore bravo, parce que Bah, ça fait merci. vraiment plaisir de voir les résultats de nos élèves. Et franchement, c'est toujours avec la même émotion, tu vois, que quand j'entends vos histoires après quelques mois. Parce que c'est vraiment la mission, tu vois, de Kiné Coach Santé, c'est aider des personnes à se libérer de l'alimentation émotionnelle, à Oui. s'aimer, prendre leur santé en main. Et Mmh. la perte de poids, ça améliore la santé, Oui, c'est ça. et, Après que ce soit ça physique, mentale, ouais, ouais. Mais c'est pour tout moi, la différent. perte de poids, je n'en faisais pas une fixette, en fait, c'était secondaire Ouais. et à chaque fois, quand, je me suis pesée chaque semaine, ben, je me disais tout le temps avant de me peser: «Mais si tu as pas perdu, c'est pas grave en soi, parce que tu avances et tu es bien, donc ça viendra quand ça viendra» et là, c'est ce que je me dis, c'est ce que je continue de me dire. C'est mon objectif, je vais l'atteindre et je vais prendre le temps qu'il faut pour le faire, quoi. Si c'est encore 6 mois, ben, ça sera encore 6 mois. C'est incroyable de voir aussi la certitude que tu as maintenant, tu vois? La confiance en toi, du fait d'y arriver, mais aussi dans le processus que tu as appris, en fait. Maintenant, tu Oui, es dans l'exécution de: «OK, j'ai compris comment ça fonctionne, surtout comment moi je fonctionne». oui, puis j'ai compris que de me priver de plein de choses que j'aime, ben, ça va pas m'empêcher, enfin, au contraire, c'est l'effet inverse parce que, à se priver, ça crée une frustration et puis après quand on a envie de cet aliment, ben, on se jette dessus de manière irrationnelle alors qu'à en manger, à pas lutter contre ça et à le faire quand on en a envie, eh ben, au final, on mange, une quantité raisonnable et puis tout va bien, quoi, c'est normal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as beaucoup plus de conscience sur ton alimentation Ah et oui, 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 ouais. finalement là, Oui, je suis vite, rassasiée. Moi, avant, je me resservais tout le temps. Maintenant, je le fais plus parce que j'ai le vide, la satiété qui est là et ça, je l'écoute aussi, c'est quelque chose
que je faisais pas avant. Et là, au moins, quand, j'ai plus faim, ben, j'ai plus faim. Et si mon assiette est pas terminée, ben, c'est pas grave. Je me Et forçais toujours à comment? pourtant tu as le même contexte de vie, tu as toujours des déplacements, des trucs? Oui, mais je m'organise, je prépare mes plats, j'achète plus du tout fait. J'ai toujours, voilà, ce qu'il faut pour manger maintenant. Je m'achète plus de sandwich tout fait, je m'achète plus de plats préparés tout faits, sauf un traiteur à côté de mon bureau qui est très bien, quand, j'ai pas eu le temps de faire quelque chose, mais, bah, ça reste des trucs faits maison, des trucs sains, quoi. Mais, oui, j'ai mis en place plein de choses aussi, des bons automatismes pour, justement, pas retomber, là-dedans et puis maintenant, quoi qu'il arrive dans une journée, je me trouve du temps, quoi. Ça, c'est important et si je peux pas le faire, ben, dans tous les cas, je le fais. Si c'est le soir, je le fais le soir, mais c'est quelque chose maintenant qui est bien en place. Là, maintenant, je sais que je vais continuer, sur ma route, ma nouvelle vie. Trop bien. Mais vraiment un grand bravo, hein, parce que votre programme, il est top, vous êtes tout le temps dans l'amélioration, tout le temps dans la recherche d'apporter des choses, donc c'est vraiment déjà hyper complet et je trouve tout ce qui est rajouté à chaque fois, c'est pertinent, quoi. Dommage que ça existe, que j'ai pas découvert ça avant, en fait. Bah écoute, merci encore, prends soin de toi. N'hésite pas Eh si tu as ben, de des rien. questions. Super, trop bien. À très bientôt, prends soin de Oui, toi. à bientôt. Merci, cher.